j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler podcast couture. Déjà, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Je les remercie de leur abonnement, ainsi que les anciennes. N'oubliez pas, en fin de vidéo, de mettre des petits pouces bleus et des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler des coudettes de avril et mai. Qu'est-ce que j'ai cousu avant de partir en vacances, puisque je suis partie en vacances fin avril, début mai. J'ai cousu ce petit chemisier que j'ai. C'est le petit chemisier de ce livre-là. C'est exactement celui-là, sans le grand col. Le grand col, je l'ai fait. Je l'ai coupé, mais je ne l'ai pas encore fait. Et je le ferai à part pour agrémenter d'autres cousettes. Ici, j'ai utilisé le patron nacre. Je n'ai pas mis de... J'ai laissé les manches telles quelles parce que j'aime pas quand c'est trop serré. Au niveau des manches, les manches arrivent au niveau du coude, au-dessus du coude, Donc là, j'ai laissé vraiment le patron tel quel. Je l'ai fait en taille 46 dans une petite cotonnade de mon petit marché de province. Et qu'est-ce que je devrais dire là-dessus? Alors, sans difficulté, hein, le patron, les explications sont hyper bien expliquées. On peut le voir. Non, ça, c'est pas celui-là. Alors, attendez, hop. Tchouk. Voilà. Les explications sont en photo et écriture. Hyper bien expliquées. J'ai pas de problème. Donc là, je vous ai dit que c'était en taille 46. Il est peut-être pour ma part un peu court. Mais sinon, pas de problème. Les petits boutons que j'ai mis, ce ne sont pas des boutons de mon stock. C'est des boutons que j'ai achetés à Mondial Tissu. Et que franchement, j'adore. Là, franchement, c'est vraiment super. Alors, je me tourne pour que vous fassiez... Je vous fais voir. Voilà. Le petit haut. Donc, il est comme ça derrière. Donc, vous voyez, il arrive vraiment aux petites hanches. Parce que là, mes hanches sont ici. Et c'est vraiment au-dessus de mes hanches. Il fallait mettre... Je me rassois. Hop, désolé pour les bruits les filles. Désolé, je pousse ça. Alors, il fallait mettre un biais. Et dans mon stock, il me restait un biais de la même couleur que les petites fleurs. Donc, de cette couleur-là. Donc, ça allait hyper bien ensemble. J'ai trouvé que ça allait bien. Donc, je l'ai mis. Et... j'en suis ravie, je l'ai pris pour partir en vacances, impeccable. Donc là, il demandait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, j'ai mis 6 boutons carrément aussi, pareil. Ensuite, cousette suivante. Hop, j'avais dans mon stock ce tissu. Alors l'envers est comme ceci, moucheté, et moi je l'ai pris de ce côté-là. Donc, j'avais ce tissu dans mon stock, j'ai encore assez pour me faire un Bermuda avec. Et, désolé pour les bruits, c'est tombé par terre. Ça n'ira pas plus bas, vous allez me dire. J'ai fait le pantalon June des Bobines Pattern, donc de ce livre-là, pendant le défi de Jen Création, qui avait lancé faire le pantalon June. Donc, le dessin technique est comme ceci. Les explications sont entre les explications et la vidéo de Jen Création, je m'en suis très bien débrouillée. Donc vous voyez, les explications sont comme ça, vraiment super. Je l'ai fait en taille 44 et il est vraiment un tout petit peu juste. Alors je vais vous faire voir. J'arrive à le mettre quand même. Donc déjà il y a j'ai mis 2 élastiques. Moi j'ai pris le truc pour faire 2 élastiques. J'ai fait des poches parce que sur le patron il n'y a pas de poche. Donc du coup les poches qui sont ici viennent. Alors, attendez, je rapproche mon petit. Allez, on va faire encore l'équilibriste. Voilà, donc les poches sont pas grandes. Je sais pas si on les voit bien, si on les a bien vues. Donc les poches, je disais donc, les poches, on va y arriver. Les poches sont tirées du pantalon jasmin,
qui sera fait d'ici le mois prochain, je pense. Donc c'est un chaîné tram. Il n'y a pas du tout d'élasticité dedans. Absolument pas d'élasticité. Mais en taille 44, c'est vraiment juste. Hein. Je rentre dedans, mais il ne faut pas que je grossisse d'1 kg. Hein. Sinon, je rentre plus. Donc le Bermuda, je pense le faire en 44, voire 48 pour être à l'aise. Ensuite, j'ai fait, cette fois-ci, où est-il? Le voilà. Le Sweet Nixie de Urban Fairy. Donc c'est celui-ci. Et dans un tissu qui vient de Vami Tissus, c'est celui que j'avais acheté chez eux il y a 1 mois à peu près. Donc il est noir, avec la bande, il me restait de ce tissu pour me faire la bande, et il me reste encore du tissu pour faire des fonds de poche. Donc super, je vais vous le mettre. Allez, un petit coup de striptease. Mes bras vont mieux aujourd'hui, donc je vais pouvoir l'enfiler. Et il va aussi avec le pantalon, ce qui est pas mal. Alors ne faites pas attention, j'ai un débardeur du commerce de chez Action que j'adore. Hop, voilà. Mes mouvements sont encore un peu raides, j'en suis navrée. Alors, on va enfiler celui-là. Donc, c'est un French Terry, très fin. Là, franchement, c'est génial. Hop, tchouk là. Voilà. Dans des manches longues. Hop. Alors, pas de difficulté, vraiment pas de difficulté. Je l'ai fait en taille 46. Plutôt taille 46. Et alors, le seul truc que j'ai fait, comme la bande d'encolure baillait beaucoup, j'ai fait un petit truc en colle en V. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Hop, de ce côté-là. Donc voilà, le fameux Nixie. Alors vous voyez, vous avez une grande bande large en bas. Il faudrait que je le resserre parce qu'il a tendance à descendre. Les manches impeccables, avec la bande comme ceci, des deux côtés. Le dos est comme ceci. Et je suis super bien dedans. Franchement, là, le tissu de Vami Tissus, je vous donnerai toutes les infos en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Désolé si ça fait mais si ça fait des petits soubresauts dans la vidéo, parce que comme je racle sur la table, ça fait bouh. Enfin bref. Du coup, j'en étais où? J'en étais là. Donc ce tissu-là, c'est un jersey de coton, où j'avais déjà fait un t-shirt hissé de l'usine à bulles. Donc là, pour maintenant, il ne me reste plus grand-chose en tissu comme ceci. Donc c'est parfait, tout est parti. Pour la petite chemisette, c'était pareil. Il ne me reste plus de tissu. Donc voici ce que ça... J'espère que ça... Oui, ça se voit pas forcément. J'ai un petit peu fait un petit raté, donc ça fait un petit pic. Mais au repassage, ça devrait partir. Ensuite, pour ma dernière cousette, que j'ai fini la semaine dernière, j'ai fait la tunique haut. Pardon, je vais enlever le plastique, ça sera quand même plus simple. Hop. Voilà, j'ai fait la tunique haut de l'usine à bulles, mais comme elle était comment dirais-je, la basque, première basque, était trop grande, trop longue, pas trop grande, trop longue, j'ai dû j'avais 3 mètres du tissu double gaze que j'avais acheté à les Fantaisies d'Elodie quand elle faisait sa boutique du tissu. Donc voilà ce que ça donne.
je vais vous la passer et j'arrive. Je papote en même temps, hein. Ne coupez pas, je suis toujours là. Parce que je veux pas qu'on me voie, hop, toute nue. Donc, cette jupe, oups, on va passer quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Cette jupe, disais-je, cette robe, pardon, me va jusqu'aux chevilles. Elle est d'une douceur et d'une légèreté, je ne vous dis que ça. Hop, me revoilà. Alors, la robe, ce n'est pas une jupe. Oups, je vais y arriver. Elle est coincée. Ne quittez pas, elle est coincée. Voilà, c'est bon. Donc là, cette robe de Lutinabule. Donc, quel a été le petit souci? Déjà, le décolleté à refaire. Là, c'était une... Pas tout à fait une toile, mais presque. Donc, le décolleté est à refaire. Parce que trop plongeant, donc il a fallu que je mette une petite broderie pour éviter que les épaules ne s'en aillent et que on voit trop en dessous quand je vais mettre une brassière pour mon décolleté. Ensuite, les manches, elles allaient vraiment en dessous du coude. Et évidemment, bébête comme je suis, j'ai oublié que j'avais la forte... le gras du bras à caser. Et je ne rentrais plus. Donc du coup, j'ai fait des manches courtes. J'ai coupé à 8 cm. J'ai enlevé quand même 8 cm. Oui, c'est ça. Hein. Oui, j'ai enlevé 8 cm. Et je n'ai pas mis la taille que j'avais fait. Merci ma mère. Oh là là. J'ai fait quelle taille pour celle-là? J'ai fait quelle taille? Je ne sais plus. Alors, attendez que je vérifie. Avec le patron. Taille 50. Voilà. Donc, j'ai fait la basque en taille 50. Et le haut en taille 46. Il faut que je me le note. Mon petit stylo. Voilà. Donc, taille... Alors, désolé les filles. Hein, taille 50 basque. Et 46 haut. C'était une chose que j'avais oublié de noter. Donc, revenons à nos moutons. Pour cette petite tunique haut, comment dirais-je, elle a été facile à faire. Donc, je vais vous faire voir au porté. Ne quittez pas, j'arrive. Hop. Voilà, me voilà. Donc, cette demoiselle. Alors, vous voyez, et encore, ça a tendance à se carapater au niveau des épaules, mais c'est pas grave. J'ai fait des petites mancherons. Donc, le décolleté est impeccable, puisque là, mon décolleté est là. C'était au niveau de la pointe. Donc, il arrive, hop, aux chevilles. Alors, attendez, hop, je vais descendre, hop. Voilà. Je vais monter sur l'échelle. Voilà. Donc là, on a la première basque. Et comme la tunique haut arrivait à 5 cm de mon genou, j'ai remis une autre basque pour faire une robe. Malheureusement, j'ai oublié de mettre des poches. Mais bon, c'est pas un problème. C'est, hop, ici, c'est une robe. Tout ce qu'il y a de plus simple pour traîner à la maison. La prochaine, je ferai des modifications. Elle est en double gaze, donc je vous l'ai dit, acheté anciennement le magazine Les Fantaisies d'Elodie. La broderie que vous voyez là, je l'avais trouvée au Puce des Couturières la dernière fois que j'y suis allée, donc j'en ai mis une. Ça fait pas si moche que ça, franchement, et je suis bien dedans. Donc voilà pour l'histoire de la tunique, ça fait un petit moment que je l'avais faite. Et j'hésitais entre couper la basque pour la faire en tunique, mais beaucoup plus courte. Et comme il me restait du tissu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu? Il ne me restait pas beaucoup, il me restait vraiment 50 cm. Je me suis dit, je ne pourrais rien faire avec. Je me suis dit, je vais essayer de faire une jupe
enfin une jupe, je veux absolument c'est que c'est une jupe, hein, une robe, et puis on verra. Si ça ne me plaît pas, je coupe tout, j'en ferai des lingettes. Et puis voilà, du coup, j'ai ma robe pour cet été. Alors je vous avais déjà dit il y a très longtemps que je ne mettais pas de robe, peut-être en été, une ou deux. Et donc voilà l'histoire de la tunique haut haquée en robe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop décousue, comme d'habitude avec moi, et que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre des commentaires, des petits pouces bleus pour m'encourager à continuer. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye, bon coup de cœur.